Les couvertures rigides disponibles dans Amazon KDP. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Très rapidement, avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à la chaîne Liberté Financière, n'hésite pas à le faire. Dans cette chaîne, on parle principalement de print on demand dans Amazon KDP, mais prochainement, je ferai également une vidéo sur une autre forme de print on demand sur des t-shirts. Donc si tu ne veux rien rater de la chaîne Liberté Financière, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette chaîne, effectivement, il y a beaucoup de vidéos sur Amazon KDP, comment se lancer, comment créer un livre, comment s'inscrire. Il y a des formations gratuites, il y a pas mal de vidéos qui vont t'aider à t'améliorer, qui vont te donner des conseils et des astuces pour pouvoir progresser dans l'univers d'Amazon KDP. C'est pour ça, ne rate rien, il suffit de s'abonner et d'activer la cloche. Et j'ai oublié de te dire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner une petite astuce rapidement et efficace qui te permettra, si tu vises ce business sur le long terme, qui te permettra de ne rien rater l'année prochaine des échéances de publication et des saisonnalités. Tu verras, c'est très simple et tu notes ça dans un fichier et tu ne rateras rien en termes de saisonnalité l'année prochaine car tu auras bien évidemment pris l'exemple de cette année et ce sera beaucoup plus facile pour toi de t'organiser. Après ces bavardages inutiles, rentrons dans le vif du sujet. Donc depuis quelques jours est disponible dans Amazon KDP la possibilité de créer des livres à couverture rigide que Amazon KDP appelle livres reliés. Donc soit un nouveau livre que l'on peut créer en livre relié avec une couverture dure, soit on peut lui associer un livre broché déjà existant, auquel cas on peut créer ici un livre relié directement et l'associer à un livre qu'on a déjà réalisé en broché, en livre broché, dans notre bibliothèque. Alors on va voir rapidement aujourd'hui comment créer un livre relié avec donc la possibilité d'avoir une couverture rigide. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, on va repartir du carnet de notes qu'on avait réalisé dans une des premières vidéos où je vous montrais comment on crée un carnet de notes ligné tout simple dans Canva. D'ailleurs, si tu as raté cette vidéo, elle s'affiche en haut à droite et n'hésite pas à cliquer si tu veux voir comment tu démarres dans le business et tu veux voir comment on crée un carnet de notes et pour créer ton premier carnet, va voir cette vidéo. Et là aujourd'hui, on va donc créer un livre relié avec une couverture rigide à partir de notre carnet de notes qu'on avait déjà réalisé. Donc je vais tout simplement cliquer sur créer un livre relié. Donc je vais partir donc du modèle existant. Et là donc j'arrive sur la première page de notre livre où il y a déjà les renseignements du livre broché, mais là on est bien sur le livre relié, donc tout est déjà pré-rempli, donc il n'y a rien à faire. Donc moi directement, alors c'était un exemple, hein, puisque je n'ai jamais publié ce livre, donc je n'avais pas rempli non plus les cases de mots-clés, hein, c'était juste pour vous donner un exemple, donc j'enregistre. Je demande donc un ISBN gratuit, hein, ça vous avez l'habitude, pour la création de cette couverture rigide. Ensuite, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être différent par rapport à ce que l'on connaît. Donc ici, vous avez donc la possibilité de choisir les différentes teintes de papier en noir et blanc ou les papiers couleurs, ça vous connaissez. Ensuite, vous avez les tailles. Alors il y a moins de tailles disponibles que pour les livres brochés, hein, donc ça va de 5,5 x 8,5 à 8,25 x 11.
Donc pour l'exemple, nous c'était un carnet de notes, donc on va prendre du 6 par 9, et puis on va laisser en absence de fond perdu, même si moi généralement je fais toujours avec fond perdu, et puis on va prendre une couverture mat. Donc pour pouvoir réaliser notre couverture qui est ici, il va falloir donc aller télécharger la bonne dimension de ce format relié. Donc pour ceci, on va aller dans le calculateur de dimensions que j'ai déjà mis dans les onglets et que je vous mettrai également dans la description, que vous pourrez mettre dans vos favoris, et comme ça ce sera très pratique quand vous avez besoin d'aller chercher une dimension d'un livre que vous voulez faire. Vous irez dans vos favoris et vous irez chercher le lien que j'aurais mis dans la description. Donc pour notre exemple type de reliure, et ben justement on veut un livre relié. Contenu, type de contenu intérieur, donc nous c'est en noir et blanc. Type de papier, et ben on va prendre du papier blanc. Sens de lecture, alors pour nous ben, c'est toujours de gauche à droite. Et l'unité de mesure, donc je vais rester en pouces. Et puis je pars sur 6 x 9 concernant donc la taille du contenu intérieur. Et on avait fait 100 pages de carnet ligné. Voilà. Et ensuite, je clique sur calcul des dimensions et là, on a donc le patron qui s'affiche et puis qui nous donne les explications. Je vous laisserai découvrir. Vous avez voilà, les explications sur la marge, sur l'habillage, etc. Donc là maintenant, on va aller télécharger le modèle et je vais aller donc récupérer le patron. Donc j'ai téléchargé le patron de ma couverture pour le livre relié, et puis les dimensions que vous devez prendre, donc ce sont ici donc les dimensions que vous allez reporter pour créer donc les bonnes dimensions dans Canva. Donc moi dans cet exemple là j'utilise Canva, et pour moi c'est un logiciel qui est vraiment très facile et très simple d'accès. Et la version gratuite peut tout à fait convenir si vous démarrez dans ce business. Donc 355,32 mm par 264,60. Donc maintenant, je vais dans Canva et je vais ici donc créer un design en dimension personnalisée. Je change l'unité bien évidemment pour pas se tromper et je tape donc 355,32 fois 264,6. Créer un design. Voilà, donc maintenant on a la dimension de notre design. Pour aller chercher le patron, eh ben, je fais juste un glisser sur le format PNG. Et voilà, donc maintenant j'ai bien ici la dimension de notre patron sur le livre relié. Donc moi des fois j'aime bien avoir en bas l'exemple qui est ici, ou sinon je peux partir effectivement sur la couverture et après je la mets en arrière-plan, et puis on peut comme ça centrer après les écritures que l'on met. Moi j'aime bien travailler, chacun a sa méthode. Moi j'aime bien avoir le patron qui est dessous. Voilà, c'est une façon de travailler. Elle est peut-être pas top, mais enfin moi c'est comme ça que je procède. Ensuite, je vais aller chercher le pattern que j'avais utilisé, donc il est juste ici, le pattern que j'avais utilisé de notre carnet de notes, pardon. Voilà. Et puis, si je veux récupérer l'étiquette, donc je repars sur le format du livre broché et je vais récupérer l'étiquette, copier, et puis le dos aussi, copier-coller. Voilà, comme ça je récupère mon étiquette et puis le dos du livre.
Puis je vais pouvoir le mettre à la bonne dimension. Je vais grossir un peu. Et il est là. Voilà, le mettre à bonne dimension. Voilà, comme ça. Parfait. Ici, on voit bien que donc par rapport à un livre broché, on voit bien que c'est beaucoup plus épais, hein, le dos est beaucoup plus épais qu'un livre normal. Donc maintenant, l'étiquette, on va la mettre ici. Parfait. Et puis, ben voilà, donc là on peut mettre un titre, hein, on va mettre livre relié, 6 par 9. Alors, je fais vite fait hein, la couverture. C'est pour l'exemple, vous avez compris comment ça fonctionnait. Hein. Et puis après, je télécharge donc en PDF pour impression, c'est la haute qualité. Voilà, et puis maintenant, on va aller mettre donc l'intérieur et la couverture dans KDP. Dans KDP, je télécharge mon manuscrit. Donc, c'est très simple. Carnet ligné, voilà, 100 pages. Ensuite, j'utilise pas le créateur, moi j'ai créé ma propre couverture, donc je charge ma couverture depuis l'ordinateur. Livre relié 6 par 9. C'est un petit peu long en chargement. Et puis, dès qu'on va voir la main pour lancer la prévisualisation, on va lancer la prévisualisation. Et Amazon KDP va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, on pourra valider la prévisualisation si tout est OK. C'est un petit peu long, vous avez aussi l'habitude. Ça dépend aussi des horaires. Parfois, on voit que y a du monde sur KDP et puis que c'est beaucoup plus long. C'est aussi en fonction de la taille de nos fichiers. Des fois, c'est beaucoup plus long. Hein, si vous avez des fichiers qui font plusieurs mégas et des couvertures qui font plusieurs mégas, si vous faites du médium, parfois vous pouvez avoir des intérieurs qui font facilement 30 ou 40 mégas, et là c'est beaucoup plus long à télécharger. Donc maintenant je vais lancer la prévisualisation, et puis je vais arrêter la vidéo et je la démarrerai quand ce sera OK. Enfin, au bout d'une demi-heure, la prévisualisation arrive à son terme, donc il n'y a pas de souci hein, au niveau de la couverture, sinon il y aurait un panneau en disant attention, tel endroit dans la couverture ici ou là ou telle page il y a un souci. Donc après l'intérieur c'est pas la peine de prévisualiser car ce ne sont que des lignes. Et puis j'ai oublié de vous dire, lors de la conception, il faut bien mettre les images ou le texte, si vous avez des images spécifiques ou du texte, bien à l'intérieur de la première de couverture, ici, et tout ce qui est en dehors de les lignes rouges, il faut éviter parce que il peut y avoir des soucis de rejet, hein, et notamment sur cette partie-là aussi au niveau du dos, parce que ici c'est là où il va y avoir la pliure du livre, donc si vous avez des images ou du texte, à terme ça risque de s'altérer, donc il faut éviter, hein, il faut bien rester à l'intérieur ici dans ce cadre-là, et à l'intérieur ici dans ce cadre là, voilà. Donc maintenant on peut approuver. Et puis, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau du coût d'impression, c'est assez énorme par rapport à un livre, un carnet ligné de 100 pages qui est environ à 1,90 € en France. Là, on est déjà à 5,80 € au niveau du coût d'impression. Donc, auquel cas, ensuite, il faut ajouter la marge d'Amazon. Donc, on va arriver très rapidement à plus de 10 € au niveau du prix minimum. Donc on va voir, donc on choisit le marché français et donc ça nous dit
que le prix minimum c'est 9,67 €. Donc on voit bien que pour un carnet aligné, autant dire que ça va être assez compliqué de le vendre, mais sur ce type de couverture, il y a sans doute des usages et sans doute des niches et des livres spécifiques dans lesquels il sera pertinent d'aller publier. Je pense que ça peut sans doute valoir le coup. Donc en fait, si on veut faire une marge à 2 € pour un minimum d'impression à 9,67 € pour un carnet aligné, je sais pas, il faut peut-être arriver à 13 €. 13 €, donc avec la TVA, ça fait 13,72 €, ça fait 2 € de redevance. On va essayer de faire euh, un prix rond. Donc 13, on va mettre 13,15, on va voir ce que ça donne. 13,2, 13,25, 13,26. Donc 13,26, ça fait donc à 13,99 € et ça fait 2,16 € de redevance. Et puis sur ce type d'impression, donc c'est disponible sur le marché .com américain, le marché UK, donc Angleterre, .de, donc l'Allemagne, .es l'Espagne et l'Italie. Hein. C'est pas disponible pour l'instant au Canada, en Australie et puis au Japon. Donc après, vous fixez vos prix et puis vous pouvez publier votre livre relié et il sera soumis donc à, à validation à Amazon et ensuite vous avez l'habitude. Hein. Ensuite, il sera publié. Donc voilà un petit peu pour la conception d'un livre relié à couverture donc rigide. Et puis on peut aller voir quelques exemples pour lesquels ça serait pertinent de publier ce type de couverture. Alors, dans la barre de recherche, si je tape bande dessinée vierge, pour moi, alors même s'il y a quand même pas mal de concurrence, 4000 résultats, il y a tout de même 720 recherches mensuelles dans Google. Donc on peut supposer que même si la niche est importante, faut voir, après il faut peut-être sous-nicher, hein, peut-être bande dessinée vierge, il y a peut-être des sous-niches à exploiter et à chercher. Mais enfin, la couverture rigide, moi je pense que pour un livre de bande dessinée vierge, puisqu'on a l'habitude quand on lit une BD, c'est vraiment de la couverture rigide. Et puis si on propose au client, même si c'est à 13 ou 14 €, euh, de créer une bande dessinée vierge, mais vraiment dans l'esprit de la bande dessinée, avec une couverture rigide, moi je pense que ça a toute sa place de le proposer. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des exemples. Ici, je n'ai pas trouvé même Papeterie Bleue, hein, que tout le monde connaît dans Amazon.fr et même dans les autres marchés. Il propose pas, il est qu'en broché, il n'est pas en relié, mais je pense que ça a toute sa place, même si effectivement ça peut être cher, mais pour quelqu'un qui est passionné de dessin, ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui n'est pas passionné de dessin, voilà, ça peut être sympa de proposer quelque chose qui sera vraiment dans l'esprit de la bande dessinée et avec une couverture rigide et brillante. Ça serait vraiment dans l'esprit de la bande dessinée. Autre exemple, moi, pour lequel je pense que c'est pertinent, c'est pour les agendas. Si on le voit bien, les agendas, donc il y a eu toute la phase d'agenda avec tous les One Piece et les copyrights à n'en plus finir, mais je pense qu'une couverture pour les agendas, enfin moi c'est ce que je connaissais auparavant, hein, j'ai un agenda papier et la couverture elle est en dur, elle est rigide, et je n'ai pas un agenda avec une couverture souple. Et quand on peut, on fouille, hein. Moi j'ai déjà vu, mais j'ai pas retrouvé là pour la vidéo des exemples. Mais j'avais vu une critique d'un client qui disait que l'intérieur et l'agenda étaient bien, par contre c'était dommage que la couverture soit souple la personne avait peur que ça s'abîme dans le temps. Donc la couverture rigide, c'est aussi cette fonction-là. C'est pour un agenda que, par exemple, un étudiant ou un élève va mettre dans son sac d'école, il va le sortir et le rentrer plusieurs fois par jour dans le sac. Et puis si la couverture elle est souple, effectivement, s'il ne protège pas sa couverture avec
avec un papier plastique spécifique. S'il protège pas sa couverture, ça va pas durer dans le temps et au bout de 2-3 mois, ça va commencer à se déchirer sur la couverture. Alors que là, si la couverture d'un agenda elle est rigide, eh ben, ça sera beaucoup plus résistant et puis ça sera vraiment adapté aux élèves. Donc moi je pense que ça a toute sa place, la couverture rigide pour ce type de produit, même si ça peut être cher, mais par exemple si on prend cet exemple-là, c'est pas du independently published, hein, donc c'est pas du KDP, mais si on prend cet agenda, on voit bien que c'est une couverture rigide, il suffit de voir l'image, et puis c'est aussi agenda à couverture rigide. Voilà, donc c'est bien spécifié. Donc si vous le faites et vous faites une version brochée souple et puis vous faites à côté la même version mais en relié, donc couverture rigide, vous pouvez le préciser et éventuellement dans le titre, hein, agenda à couverture rigide. Donc c'est un argumentaire après à mettre dans la description que voilà, c'est pour l'usage de tous les jours, etc. Donc voilà, les deux exemples que j'ai trouvés rapidement comme ça, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais c'est ceux que j'ai trouvés. Alors je vous avais dit de rester jusqu'à la fin, et la petite astuce qui va vous aider dans une vision de KDP à long terme, c'est d'aller dans les meilleures ventes. Alors c'est bateau ce que je vais vous dire, mais c'est sans doute intéressant à exploiter, d'aller voir. Vous vous dites, vous le faites 2 fois par mois, vous le faites le premier du mois, vous le faites au 15 du mois, et vous allez noter dans un fichier les livres dans le mois en cours, hein, dans le mois dans lequel l'on est, vous allez noter les livres pour lesquels il y a une pertinence et pour lesquels il y a sans doute à creuser l'année prochaine, dans un an, pour pas rater cette période-là. Par exemple, si on voit dans les meilleures ventes ici, on voit qu'il y a pas mal de livres scolaires. On voit Les Fleurs du Mal de Baudelaire, on voit Vendredi ou La vie sauvage, on voit L'étranger d'Albert Camus, on voit Le Malade imaginaire de Molière, on voit Alcool de Guillaume Apollinaire. Donc on voit bien que les livres qui sont tombés dans le domaine public sont sans doute intéressants dans la période de la rentrée scolaire, puisque voilà, les profs donnent en français les programmes de l'année, la lecture de l'année, l'étude d'un livre dans l'année scolaire. Et les livres de domaine public. Donc c'est sans doute quelque chose pour lesquels l'année prochaine, ce sera sans doute intéressant de le travailler. Donc vous le notez dans votre fichier. Et puis, pourquoi pas, c'est une idée, il y a peut-être à aller voir après dans les livres des domaines publics, voir s'il y a moyen d'exploiter euh, les, euh, les écrits les romans et de ces écrivains là. Donc voilà, hein, c'est une petite astuce, ça mange pas de pain. Et puis vous pouvez noter ce que vous voyez et ça vous donnera sans doute des idées pour l'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Notre histoire, toi et moi, Histoire d'amour. Donc celui-là, il était numéro 1 des ventes il y a quelque temps. D'histoire d'amour, livre à compléter en couple, voilà, etc. Donc pourquoi pas, hein, ça c'est une idée à noter, mais ça c'est de l'evergreen, ça marche toute l'année, et etc., etc. Donc ça, si vous le faites 2 fois par mois, vous relevez les idées que vous voyez, et si vous avez raté, parce qu'on est toujours en retard par rapport à Amazon KDP, et on a toujours l'impression d'avoir un train de retard par rapport à ce qui se fait, euh, et surtout en saisonnalité, comme ça, vous relevez ce que vous voyez dans les meilleures ventes et ça peut vous donner soit des idées du moment, soit ça peut vous donner des idées à réaliser l'année prochaine parce que la saisonnalité fait que les livres du moment sont best-sellers et sont dans les meilleures ventes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Liberté Financière, à activer la cloche pour ne rien rater parce qu'il va y avoir d'autres vidéos prochainement qui vont arriver et comme je vous l'ai dit, une des prochaines vidéos, ça sera sur le print en demande, sur les t-shirts et il y a peut-être moyen
d'optimiser, de scaler son business, et il y a peut-être moyen de transposer des designs que l'on a réalisés sur des livres pour les transposer sur des t-shirts. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.